Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella évidemment. Nous sommes le vendredi 18 novembre et le vendredi c'est l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques avec, au sommaire ce soir... Côté livre, le Telé nouveau est enfin en librairie et comme d'hab, ça surprend, interpelle et peut-être même dérange. Dans la séance 7e art, Juan, le court-métrage des réalisateurs d'Antoine Onimus et David Olivez et aussi Maloute de Bruno Dumont, la découverte du soir L'Astronaute, une nuit de nanar à l'Alboro à Bastia. Et c'est le 9 décembre. Et pour m'accompagner ce soir, vous les connaissez, nos trois esprits critiques. J'ai failli rire pendant le sommaire. Presque, ouais. J'étais pas loin. Bonsoir à vous trois. Xavier Affre, notre cinéphile. Bienvenue, mon cher. Merci à vous, merci à vous. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Non, ça faisait quelques jours. Oui, c'est vrai. Votre générique est presque plus bon, là. Il y a longtemps Obama. C'est vrai. Enfin, non, Obama, ce sera toujours bon. Il a bien compris, mais il a bien... Davina Samarchil, l'éditrice Davina Samarchil. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Davina. Nous, ça faisait quelque temps. Et nous, ça fait un bail, ouais, c'est vrai. Content mais ouais, vous n'avez pas changé, Philippe. Oui, j'essaie. Et Marcel Petricciol, notre libraire. Celui qui fait partie des meubles. C'est ça. Et on va commencer avec vous, Marcel. Allez. Alors, vous avez décidé d'évoquer Comme une respiration de Jean Telet aux éditions Julliard, un étrange petit recueil de 40 textes de quelques pages dont le titre résume le projet Comme une respiration. Ouais. Je suis un inconditionnel de Jean Telet, donc je ne peux pas ne pas parler de Jean Telet. Et ce, depuis longtemps, depuis les premières BD de Jean Telet, en passant par L'Assiette anglaise et bien sûr les différents romans. Alors, oui, vous l'avez dit que c'est une première. Il n'avait jamais fait de nouvelles. C'est la première fois qu'il se lance là-dedans. Il faut savoir que Telet excelle dans les romans très courts. Et là, il va directement. C'est des toutes petites nouvelles, 2-3 pages, et on est de suite pris. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Alors, c'est des nouvelles qui vont parler un petit peu de tout. On va beaucoup voyager. Il y a des histoires fantastiques, notamment une histoire d'amour entre un nif et un cerisier. Je vous en dis pas plus, c'est du Walt Disney. C'est très très beau. Une vieille dame nostalgique de l'après-guerre, du Montparnasse de l'après-guerre. Voilà, c'est plein de petites histoires comme ça. Alors, il a fait ce qu'il sait faire de mieux Jean Telet. C'est-à-dire qu'il a été voir les gens, il a été à la rencontre des gens, il s'est assis, il les a écoutés. C'est ce qu'il faisait dans L'Assiette anglaise. C'est ce qu'il a fait avec Jean d'ici et Jean d'ailleurs, un de ses albums. Il excelle vraiment. Et ce sont toutes des histoires vraies, qui commencent souvent très mal et qui finissent très bien. Alors les critiques ont dit que c'était de la guimauve. Oui, il a dit. Oui, c'est la grande critique, concernant la guimauve. C'est complètement assumé. Parfois même qu'il y a du sucre qui peut sortir des narines à la lecture du C'est ce qu'ils ont dit, mais il a fait exprès parce que, voilà, il trouvait qu'on était dans une ambiance morose. Il avait envie d'une respiration. Il s'est un petit peu livré aussi dans ses nouvelles. Une très belle nouvelle où il parle de sa maison en Bretagne et d'un professeur qu'il a sauvé, presque. Voilà, c'est du Telet. Moi, j'adore Telet parce que c'est un rabelaisien et ça se retrouve dans ses nouvelles. Voilà, c'est parfois féroce, c'est parfois rigolo. Il y a de tout. C'est vraiment un petit bijou. Moi, j'adore Telet. C'est plus qu'une respiration, c'est un vrai bol d'air. Ça nous apprend beaucoup sur nous, sur les gens. Et ça met pas mal de préjugés à bas, ces petites nouvelles. Donc c'est pas si guimauve que ça. Et c'est bien pour l'actualité un petit peu morose, n'est-ce pas ? Xavier, vous connaissez bien aussi les livres de Jean Telet, particulièrement celui-là, il est là d'ailleurs. Moi je connais moins l'univers de Jean Telet, surtout les débuts de sa carrière. Moi j'ai lu les ouvrages qu'il a fait après, et donc avant celui-là pour le coup. Et honnêtement, je pas dire déçu parce que c'est vrai que on passe un plaisir certain, c'est toujours très bien écrit. Chez d'autres, ça passerait sans doute pour du roman photo, de roman de gare. Évidemment, chez Telet, avec la verve qu'on lui connaît, ça prend une proportion différente. Ouais. Après, il y a des nouvelles. Moi, je suis moins fan de ce livre-là. Après, c'est vrai qu'il y a de très très belles nouvelles. Moi, j'en aime bien une, c'est Gare Saint-Lazare. D'autres, moins, mais après tout, est-ce qu'un auteur qu'on aime beaucoup, qui est beaucoup plus incisif, moi je le préfère, avec Charlie Nine ou Mangez-le. Mangez-le, le Montespan. Voilà, le Montespan, où il est un petit peu plus, on va dire, cru. Voilà, j'aime bien ce Jean Telet-là. Il s'attaque à l'histoire, en fait. Voilà, aussi, bon, peut-être, il ne faut pas chercher bien loin cette passion pour l'histoire, mais... C'est ça. Que Xavier Affre est également, je dis à ses élèves, s'ils nous regardent, pas sûr d'ailleurs, mais est également professeur d'histoire, enseignant d'histoire.
Bon, chacun sa. Il y a des choses originales hein, dans le bouquin. Il y a des nouvelles, il y a de l'écrit, mais il y a une BD sans bulle. Il y a des tickets de métro, il y a des cartes, il y a des références à Goscinny. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que des écrits. Ouais, la déconstruction du livre, ça, il y a les des lectrices, photos, forcément, voilà. ça doit vous plaire. Hein. Non, moi j'aime bien Jean Telet. Bon, c'est plus le personnage que j'aime plutôt que ce qu'il écrit, en fait. Après, mais en fait, le personnage est ce qu'il écrit. Oui, non, mais pas forcément. On peut aimer un livre sans connaître son auteur. Là, je préfère l'auteur au livre qu'il écrit. Je trouve que... Mais je comprends que ce soit... qu'il y ait plein de références BD, qu'il y ait un univers à Jean Telet. Maintenant, si on le met dans la littérature, je trouve qu'il n'a pas une place énorme dans la littérature, Jean Telet. Voilà. Parce qu'il a beaucoup d'histoire, et c'est un passionné d'histoire, il réinvente l'histoire. C'est super. Mais parce que c'est aussi un peu un mélange des genres. On n'est pas habitué forcément. On est dans le mélange des genres. Alors où on adore, comme Marcel. Où moi, je préfère avoir une émission de Jean Telet où il intervient avec un journaliste plutôt que de lire un livre de Jean Telet. C'est un bon client télé. Hein. En tout cas, Ouais, voilà, très c'est ça bon, aussi. Oui, Il est très régulièrement c'est un vrai invité dans personnage, toutes les quoi. émissions. Ouais, Alors C'est un justement, le personnage, la gouaille Jean Telet, on la retrouve complètement, Marcel, dans cet ouvrage. Oui, on la retrouve. Même si elle est un peu atténuée. C'est pas le Jean Telet, voilà, c'est pas le Mangez-moi. Il y a le côté rabelaisien, mais un petit peu moins. Voilà, c'est un petit peu moins. Il a voulu faire quelque chose de complètement différent. Vraiment, il surprend. C'est vrai que ça peut déstabiliser quand on connaît Jean Telet, mais en même temps, Xavier l'a dit, si on se réfère à ses premières BD, ou surtout à son ouvrage ainsi sur Jean d'ici et Jean d'ailleurs, c'était exactement ça, il allait voir les gens, parler avec eux, on retrouve Jean Telet aussi. Puis bon, il faut rappeler aussi que les critiques n'arrêtent pas de tomber toujours sur les auteurs, etc. Ils disent toujours « Oh, il fait du Jean Telet ». Là, pour une fois qu'il fait autre chose, on le critique. Donc finalement, mieux vaut Les critiques continuer. ont été plutôt bonnes dans l'ensemble. Comme une respiration de Jean Telet aux éditions Julliard, pardon, Xavier, parce qu'on va passer au cinéma. C'est recommandé par Marcel Petrichol. C'est légèrement recommandé par Xavier Hart. Non, c'est légèrement, plutôt recommandé. légèrement. Et en tout cas, faites votre avis. Faites-vous votre avis. Jean Telet comme une respiration aux éditions Julliard. On passe au cinéma avec, comme tous les vendredis, un court-métrage, parce que nous essayons d'évoquer les courts-métrages insulaires. Et ce soir, vous avez décidé de nous parler de Juan, court-métrage de David Olivez et Antoine Onimus. Voilà. Et je voulais en parler parce que David est quelqu'un que moi j'ai rencontré lorsqu'il y a eu le festival Passion Cinéma, puisque le court-métrage avait été proposé. Et voilà, c'est bien, je trouve, de mettre en avant le travail de jeunes réalisateurs insulaires. Bon, alors lui, il travaille sur le continent, hein, il n'est pas ici, mais sa mère est professeure d'art plastique dans le collège où je travaille. Je la salue d'ailleurs, mais il n'y a pas de favoritisme, je compte en parler depuis longtemps. Voilà. Et juste pour dire quand même qu'avant de parler de ce dont on parle de sujet, 150 € le budget. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, c'est-à-dire, bon, en gros... c'est bien de le signaler. Oui, week-end, c'est important, voilà, on est d'accord. Donc c'est fait avec des moyens, voilà, les premiers moyens possibles utilisables. Donc là, on suit l'histoire d'un jeune homme qui rate en fait son arrêt dans le train, il rate l'arrêt, puis il descend, puis on le voit comme ça sous la chaleur écrasante commencer une espèce de périple, et on va se poser une question tout au long de ces 9 minutes, c'est relativement court en plus. Pourquoi un tel périple et à la recherche de quoi est-il parti? Donc on voit un petit extrait si vous voulez bien, puis on en parle après. Je vous vois sceptique, comme toujours quand je vous demande des bandes annonces, je sais pas, il y a toujours ce petit. Hein. Non, alors en plus c'est le film, c'est franchement le court-métrage préféré de Fanny Otave, notre script. Ouais, c'est vrai. Je le signale parce que comme on en a parlé tout à l'heure, voilà. Donc du coup, c'est quand même un film, il faut le dire, qui a Et été... Fanny est en train de me hurler dans les oreilles. Non, c'est un film qui est né d'une rencontre entre ces deux jeunes personnes. Un film qui a été autoproduit, encore une fois, donc j'insiste sur le côté un peu... C'est important de le dire, vous avez raison. Parce que le cinéma aussi, c'est comme Vous avez ça. C'est raison. pas toujours 200 millions, 300 millions Bien d'euros, sûr. évidemment, pour les budgets des films, bien entendu. Et alors, il s'est inspiré des différents moments de sa vie. Alors, il évoquait, quand on en discutait même avec lui, la fin de l'adolescence, le fait qu'il ait perdu... Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais le fait qu'il ait perdu son chat. Donc, son chat l'avait suivi durant toutes ses 12-13 ans.
Et quand il est mort, ça a été un compagnon qui a disparu. Je vous vois rire, mais c'est idiot. C'est incroyable. Si, je devine, je vous connais bien. Et non, et effectivement, quand on s'attache Je me comme permettrai ça, pas. voilà, quand on s'attache à un animal, du coup. Tu as toujours aimé les chats, là. Ah oui, j'imagine. Bon. Mais mais quand on s'attache comme ça à un animal, c'est difficile. Donc il est passé par des moments un peu compliqués. Et ce film est né. Alors c'est un film, c'est difficile de le raconter comme ça parce que 9 minutes en plus c'est court. Donc je ne vais pas dévoiler toute l'histoire. Voilà. Mais c'est un film d'atmosphère aussi. On voit l'œil d'un chien, alors pas d'un chat, mais là d'un chien dans le film qui a un rôle magnifique, très beau chien. Et alors là aussi, le chien c'était un ami, donc il a récupéré le chien pour le faire tourner. Bon, il n'a pas demandé son avis, bien entendu. Et le Grégory Mitchell, dont on parle, l'acteur, là aussi, le hasard des rencontres, c'est-à-dire un ami lui a parlé de ce jeune homme, et il l'a rencontré, il l'a trouvé intéressant, il l'a fait tourner, et ça a donné naissance à ce film. Voilà, je dis encore une fois, 150 €, peu de moyens, tournage un peu, j'allais dire, brut, parce que sans autorisation. Vous avez raison de le dire, 150 tournage € dans de l'île, budget, quand même, en plus, tournage dans l'île, donc, 2 jeunes réalisateurs. C'est important d'évoquer les films de réalisateurs insulaires. Et puis il y a un petit sens de la mise en scène. Alors Fanny n'était pas d'accord, parce qu'on en rigolait tout à l'heure, mais il y a quelque chose quand même. Et puis bon, évidemment, c'est à développer, c'est à construire un peu. Et puis voilà, c'est un jeune réalisateur. Et c'est votre coup de pouce pour Voilà, ce soir. je suis un peu resté au bord de la route. Je n'ai pas continué à marcher avec le gamin. Je n'ai pas été jusqu'au bout des 9 minutes. Je vais dire. Il tournera pendant les festivals. J'imagine, oui. Il a déjà été vu donc à Ajaccio, oui, je pense. Oui. Deuxième film après donc le chat, le chien, Maloute, comédie loufoque, Oui, de Bruno décalé, Dumont. signé Bruno Dumont. Et là, très chers téléspectateurs, je pense, mais je pense sincèrement Comme vous y allez. que Marcel et Xavier ne sont pas d'accord. Ah, comme vous y allez fort quand même. Oui, c'est le nouveau Bruno Dumont. Alors moi, j'attends à chaque fois le nouveau Bruno Dumont, un peu comme le nouveau Telé pour Marcel, même si les rapprochements sont pas du tout possibles. Alors, on est dans l'été 1910, on est dans le nord de la France, et en fait, il y a une enquête policière avec un commissaire un peu complètement décalé et barré, complètement barré, il faut le dire, avec son adjoint. Alors, il est assez gros, il tombe tout le temps, il roule, il y a toujours ce petit jeu comme ça qui revient régulièrement dans le film. Et on fait la connaissance de 2 familles. Alors la première famille, c'est une famille de pêcheurs. Alors il y a un petit peu de ça quand même, il faut le dire. Donc la famille où il y a Maloute, c'est le nom du héros du film, qui est un acteur non professionnel. Ce sont des pêcheurs un peu bizarres. Je ne peux pas trop en dire parce que quand même des histoires de cannibalisme dans le film, c'est assez étonnant quand même. Et de l'autre côté, des bourgeois, mais alors des bourgeois décadents comme on les aime. Parce qu'un bourgeois est toujours plus ou moins décadent, donc surtout au 19e siècle. Et là, on est fin 19e, début 20e, et alors avec des acteurs extraordinaires, Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, en bourgeois décalés qui en font des caisses. Ouais, mais des caisses. Juliette Binoche en bourgeoise décalée. Et elle en fait des caisses. Moi, je trouve ça magique. Alors Bruno Dumont a changé son cinéma. Il sort de Flandre, l'Humanité, c'était très dur, c'était lourd, moi je trouvais ça très beau, mais difficile. Plombant. Et là, il arrive à un cinéma depuis Mon Petit Quinquin, qu'il avait réalisé cette espèce de petite série. Il a choisi de rester dans cet univers un peu tragicomique, parce que c'est pas que comique quand même. Et alors c'est vrai qu'on est un peu gêné face à cette bourgeoisie décadente. Et le regard du réalisateur, parce qu'on sent le misanthrope quand même derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il n'aime pas trop l'humanité, visiblement. Bon, Ça sent dans tous ses films, pratiquement. Voilà, son film s'appelait L'Humanité, un de ses premiers, et finalement... Je pense qu'un jour, il ferait un film où il n'y aura personne. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il n'aime pas trop les gens. Et là, il regarde tel un entomologiste, tous ces espèces d'insectes, que ce soit des deux côtés des familles, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Il ne les juge pas, mais si vous voulez, il n'y a pas un attachement particulier à ces Il n'y a personnages. pas tant de place non plus, quoi. Mais il y a un vrai... C'est vrai qu'il n'y a pas de sujet. Là, Marcel, je te rejoins, il n'y a pas de sujet. Mais et puis, c'est très bien mis en scène. Alors, tu vas hurler, évidemment, mais les paysages de la France du Nord sont magnifiquement reconstitués. Oui, voilà, c'est très beau. Ah, oui, mais c'est beau, c'est important. De filmer Dans des le cinéma, il y a paysages image. magnifiquement. Oui, mais bon, il y a aussi scénario. Il n'y a pas de scénario, Marcel. Non. Mais il existe des films thaïlandais sans scénario magnifique. Une fois qu'on a dit non, on a tout. Et Non, dit, Marcel. Non, il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue principale qui a ni queue ni tête. Il y a des relations entre les deux familles. Ça coupe. Il n'y a aucune interaction, en fait, entre tout ce qu'on voit à l'image. Donc le scénario, je ne vois pas où il est. Moi. Non, mais il y a pas de Honnêtement. scénario. Mais je suis d'accord, c'est pas un... En s'y tenté c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de scénario, parce qu'il y a quand même une écriture dans un Oui, film. une écriture, mais non, c'est une satire, donc ça part dans tous les sens. Je veux dire, il y a guère plus de scénario que... Non, tu parlais de la famille de Quénois, et c'était pareil pour La vie est un fleuve tranquille, il n'y a pas de scénario, c'est l'affrontement sur deux. Non, si, c'est linéaire. Là, ça part dans tous les sens. c'est un peu l'objectif. Ouais. Alors, vous Je savez sais pas quoi, si les c'est amis, l'objectif. on va évoquer encore une fois Maloute de Bruno Dumont. Et même au-delà, le cinéma de Bruno Dumont, on a souvent parlé d'un cinéma social et engagé. Mais avant ça,
je propose un duel. Évidemment, vous l'avez vu venir, hein, le duel. Vous l'avez vu venir entre Marcel Pétrichol et Xavier Affre. C'est avec vous, Marcel, qu'on va commencer. Je demande à François Carole et à Fanny Otave, le réalisateur et la script de l'émission, de préparer les 40 secondes. Marcel, pourquoi il ne faut pas voir Maloute, comédie loufoque d'après Xavier, décalée, signée Bruno Dumont? Il ne faut pas le voir parce que Lucchini et Binoche, oui, ils en font des tonnes. Des fois, c'est super, c'est volontaire, puis des fois, c'est complètement involontaire. Il y a Lucchini qui perd son accent pendant le film, mais ça gêne personne, c'est normal. Et puis, on l'a comparé à Jarry et à Ubu. Faut arrêter les comparaisons. Jarry, ça pilonnait, ça dézinguait la morale, l'ordre social, tout ce qu'on veut. Là, tout ce qu'il dit, c'est que les bourgeois sont décadents et que les paysans sont des brutes épaisses, cannibalisme. Ouais, on dit, ça va, on est en 2016. Hein. Feydeau, il a fait beaucoup mieux avant. Donc voilà, après le burlesque de répétition, vraiment, j'ai pas aimé. Si on veut du non-sens, retournons voir les Monty Python. Là, au moins, c'est autre chose. Retournez voir des Monty Python, les films de Monty Python pour Marcel. Et surtout, n'allez pas voir Maloute de Bruno Dumont. Alors, il faut défendre, vous l'avez présenté, mais là, il faut défendre Corps et âme, le film que vous avez programmé ce soir. Allez-y, mon cher Xavier. Non, alors, il y a plusieurs raisons déjà pour lesquelles il faut voir absolument ce film. Un, si on est sensible, il y en a quelques-uns quand même comme moi, à l'univers de Bruno Dumont, il est en train de changer. Et je trouve ça intéressant pour ceux qui avaient aimé Petit Quinquin, par exemple. On est encore dans cette farce tragicomique. Autre raison, la mise en scène. Moi, je trouve ça, sous les dehors d'une satire comme ça, qui paraît anodine, c'est très bien, mais vraiment très très bien mise en scène. Le scénario, oui, d'accord, pas de scénario, mais c'est une satire, donc à la rigueur, on s'en accommode, c'est pas très grave. Les acteurs sont tous à peu près remarquables. Ils en font des caisses, c'est vrai, mais c'est difficile les 5 premières minutes, mais après on rentre dedans. Et puis la photo, l'univers de Bruno Dumont, ce côté un peu entomologiste, mais regardant ces personnages aussi avec amusement. Les costumes et tout, j'ai vu quand même qu'il y avait... Un bel effort aussi qui est fait. Alors, Davina, c'est vous qui allez trancher. Ah, moi, je suis plus Dumont, ouais. Ouais, moi j'avais bien aimé le Petit Quinquin, là, les acteurs que je vois et tout cet univers-là, je suis pour. Après, il peut ne pas être... Mais par rapport au Petit Quinquin, il n'y a pas de nouveauté, il refait la même chose pratiquement. Oui, mais là j'ai vu que c'est 1910, on change d'époque. On change d'époque, on ne change pas de sujet, on ne change pas... Un film en costume satirique français... Lucchini, Binoche, Valérie Bruni-Tedeschi. Alors, mais je suis un peu d'accord. La satire, c'est pour le plaisir de la satire. Parce que lui-même ne le revendique pas comme un film politique. Hein, on est bien d'accord. Quand moi je parle des bourgeois, c'est mon petit côté sans doute extrémiste qui me fait revenir parler de la bourgeoisie, notamment au 19e, 20e siècle. Mais lui, il ne dit pas que c'est un film politique. Hein, il ne le met pas comme ça. Moi, je trouve qu'il a raté. Il y avait des sujets qui étaient magnifiques dans son film. Oui, ça commence à changer déjà. L'androgynie qu'il y a, il passe complètement à côté. C'est vrai qu'il l'utilise moins, c'est vrai. Voilà, ça c'était intéressant. Mais par contre, il y a des scènes jouissives quand même. Oui, il y a 2-3 scènes jouissives. C'est vrai, 2-3. Sert d'un objet pour assommer des gens, c'est extraordinaire. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est hyper lent et ennuyeux. Hein. Parce que, voilà. Ça, c'est un argument essentiel d'autorité, hyper lent et ennuyeux. N'allez pas voir Maloute, comédie de Bruno Dumont. Qui n'a pas séduit le jury cannois présidé par Georges Meyer. On peut comprendre pourquoi. Vous voyez, Marcel, qui a des liens avec le cadre. Parce qu'évidemment, il a dû voir ça comme ça, être étonné. Vous voyez, vous arrivez même à être d'accord avec un jury cannois. Non, mais le jury qui était fait d'Iraniens, etc., je pense, a été peu sensible à ce genre d'humour. Davina, donc, c'est Xavier qui emporte le duel entre Marcel et Xavier. Qu'est-ce que j'ai gagné alors ça, vous le saurez. Mais tiens, qu'est-ce que va gagner Xavier? PL20H, hashtag PL20H sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que peut gagner Xavier après la victoire contre Marcel Pétrichol? C'est avec vous qu'on va continuer, évidemment, ma chère Davina. L'astronaute, une nuit de nanars à l'Albor ou à Bastia. C'est le 9 décembre à 20h30. Les nanars, ces films que l'on adore ici pendant le 20h. Hein. Alors moi déjà, je voudrais faire un point. Le nanar, le contraire du nanar, ce n'est pas le chef-d'œuvre, parce qu'il peut avoir des chefs-d'œuvre nanars. Donc le contraire du nanar, c'est le navet. Le nanar, c'est vraiment celui qui est tellement mal joué, tellement mal doublé, qu'il en devient super rigolo, quoi. Et c'est l'équipe de Nanarland qui nous propose, qui organise des nuits excentriques à Paris. Oui. Des dingues d'ailleurs, quand c'est vraiment la folie. Hein. En fait, j'ai regardé, ça existe, Nanarland, le site, il existe depuis 2001. Ouais. Au début, c'est juste un groupe de cinéphiles complètement barjots qui décident de parler entre eux, dont
un ami ajaxien qui est Dominique Nadeau. Le patron. Le patron, comme on dit, ouais. Et qui est peut-être le plus barré de tous. Je sais pas. Certainement. J'imagine, oui, je veux bien le croire. on peut le dire. Oui. Mais de ce petit groupe de cinéphiles qui se sont retrouvés à parler nanar, il est né le site Nanarland. Et maintenant, on est quand même à 5000, 7000 visites par jour du site. Plus. Dans les notes 10 fois par jour, au moins 20 fois par jour. Ils ont commencé à organiser les nuits excentriques à Paris, à la Cinémathèque de Paris. Gros succès commercial. Cette année, c'est carrément au Grand Rex. 2000 entrées, je suppose. Ouais, ou 2000, enfin un peu moins que de 2000 entrées. L'année dernière, le livre numéro 1 vente Amazon. Et cette année, le tome 2, qui est aussi numéro 1. Donc bon, gros succès. Et il débarque à Bastia. C'est incroyable. Donc là, c'est génial. Il paraît qu'ils nous ont choisi les deux meilleurs du pire, les deux meilleurs du meilleur. Les deux meilleurs du pire. Les deux meilleurs du pire. Et nous avons donc Samurai Cop. Alors, il paraît... C'est de la poésie. Samurai Cop et... Pour ceux qui ont aimé Robocop, Samurai Cop. Alors, il paraît qu'on y voit L'Arme Fatale et du Black Rain, et que c'est encore mieux que L'Arme Fatale et du Black Rain. Et ensuite, il y a Piège mortel à Hawaï. Moi, personnellement, c'est mon préféré, Piège mortel à Hawaï. Rien que le titre. Piège mortel à Hawaï. Juste, Davina, on va demander tout de même à nos deux experts cinéphiles et Marcel Libre, qui connaissent bien l'univers de Nanarland. Xavier, parce que sous ses airs d'amoureux de films très, très, très exigeants, il adore passer des week-ends entiers à s'enfermer dans sa cave et à regarder des nanars. C'est l'influence de. Mais il se cache quand même. C'est l'influence de Mister Nadot qu'on salue encore une fois évidemment parce qu'il m'a converti sur certains films et c'est vrai qu'il m'a fait voir des trucs monstrueux et je vais même saluer un camarade, vous voyez, comme quoi un collègue, c'est prof d'art plastique qui est au collège des Padules, qui s'appelle Patrick Barras, qui lui m'a montré des choses. Ils s'entendent très bien, ils se connaissent, ils se sont rencontrés, je les ai fait se rencontrer, ils s'entendent mais très bien, c'est extraordinaire. Si vous saviez les choses que j'ai vues, je peux même pas les raconter à cette heure-là. Parce que j'ai vu des trucs monstrueux, avec des lapins, des hommes en lapins, enfin qui tuent. Bon. On comprend mieux le traumatisme alors. Voilà. Quand tu nous expliques tout ça. Mais c'est vrai que des fois j'ai besoin de me retrouver sur les films thaïlandais. Dites-nous quelques mots sur le nanar. Non, c'est jouissif, il n'y a rien à dire. Là, moi, c'est un plaisir. On avait déjà fait plein d'émissions, que ce soit radio, télé, là-dessus. Non, mais surtout, ce qu'il faut. Toute une soirée, ça va être génial. C'est que pendant la nuit, il y a des bandes annonces vintage qui sont prévues. Il y a de quoi boire. Manger, on va pouvoir en discuter entre nous. Des pubs vintage, je crois qu'il y a des pubs des années 80 qui sont prévues pendant les deux films. Donc ça va être quand même toute une ambiance. On ne va pas seulement aller au cinéma. Ça donne envie. C'est important quand vous soulignez les années 80 parce que la culture nanar, elle vient surtout des vidéoclubs. Et des vidéoclubs. De la culture vidéoclub. C'est le rayon qui marchait le plus dans les vidéoclubs. Et ce qui est important, je pense, de souligner dans le nanar, c'est qu'il n'y a pas une volonté de faire du nanar. Quand on essaye de faire du nanar, c'est loupé. Donc c'est vraiment quand on veut faire un bon film. Bien sûr. Et ça, c'est génial. Marcel, mais les livres, quelques mots sur les livres parce qu'ils sont géniaux tout ça. Vous aurez remarqué, très chers téléspectateurs de France 3 Corse Viastel, que nous sommes fans. Oui. Non, les livres sont en VHS. Et de Dominique Nadeau, on est fan aussi du patron. Non, les livres, c'est magique. Là, il faut les avoir dans sa bibliothèque. On pioche, ça va donner plein d'idées de voir des films complètement improbables. Là, le format est très beau, forme de vidéocassette. Juste pour faire une petite parenthèse, quand on parlait, je me souviens, on a parlé sur ce plateau de le numérique qui peut tuer le papier. Quand on a un livre-objet comme ça, on n'a pas du tout envie de l'avoir en numérique. C'est le vrai livre-objet. Voilà, on a envie de l'avoir. C'est super. Et puis, il faut aller à Bastia. Il faut aller s'amuser. Il faut aller dans les... C'est la nuit excentrique. On en a un peu besoin. Voilà. Et on va demander au réalisateur François Carole de remettre quelques images, tout de même, que vous nous proposez, Davina, de cette nuit Nanarland. Alors, l'astronaute, c'est la déclinaison de la nuit Nanarland, de la nuit excentrique, mais en version un peu plus light. Il y a un jeu de mots, j'ai compris la semaine dernière. L'astronaute, c'est ça, d'accord. C'est parce qu'en fait, je disais avec l'accent de Corse du Nord, c'était pas pareil. Mais là, quand vous l'avez dit,
Non mais voilà, tout ça, la culture vidéo club des années 80, ces mauvais films que l'on adore vraiment, ces films qui vous transportent, qui vous font rêver, même quand vous n'êtes pas sous acide, c'est ça en fait. Hein, C'est ça. Il n'y a pas besoin d'être sous Par exemple, acide. je me souviens par exemple d'une version de Star Wars, une version turque de Star Wars. Génial. Mais c'est magique. Écoutez la garde des C'est étoiles, magique. ouais, C'est magique. Voilà. On a un petit peu tout dit. En tout cas, on vous a donné quelques clés pour passer quelques semaines avec la culture, le cinéma, la littérature. Nanarland, c'est un peu plus 9 tard. décembre. Le 9 décembre. Je dis Nanarland, mais non, l'astronaute. Ouais. C'est un peu plus tard. C'est, je le rappelle, une nuit de nanar à l'Albor ou à Bastia. En attendant qu'il voyage un petit peu à travers toute la Corse, peut-être pour trouver à la Cinémathèque, j'imagine, à Ajaccio, pourquoi pas. Ce serait intéressant. Alors, je vais rappeler vos conseils comme une respiration de Jean Telet aux éditions Julliard. On n'a pas eu le temps, mais vous vouliez parler de cet ouvrage Homicide, Marcel. C'est une bande dessinée. Oui. Nous le ferons. On le fera une pour la prochaine fois. Excellente bande dessinée de Philippe Squarzogne aux éditions Delcourt. Maloute, une comédie loufoque et décalée signée Bruno Dumont. Alors là, ça a clivé sur le plateau entre Xavier et Marcel, comme d'habitude. Votre avis, vous allez vous louer les temps. On peut l'acheter, on soutient la France du Fonds Ouais, français. faut pas non plus exagérer. Et l'astronaute, une nuit de nanar à l'Albor ou à Bastia, et c'est le 9 décembre à 20h30. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure, sur France 3 Corse via Stella, évidemment.